Bonjour, bienvenue pour ce grand tableau. Il n'y a pas de choix à faire dans ce tirage, il y a un seul tirage et c'est vous qui allez entendre les messages qui sont pour vous. Vous êtes ici, il y a quelque chose qui vous a attiré vers cette vidéo et vous allez recevoir des aides, vous allez recevoir des conseils, peut-être simplement des messages, des cartes. Tout ça sur la thématique de votre conscient. Qu'est-ce qu'il traverse en ce moment? Quelles sont les choses qui sont compliquées? Quelles sont les choses qui, au contraire, votre inconscient s'ouvre, devient plus actif? Qu'est-ce que vous traversez? Qu'est-ce que vous lui faites traverser à votre conscient? On va parler de tout ça dans ce grand tableau. Tout sera visible, toutes les réponses vont être données. Si vous avez des questions d'ailleurs, peut-être posez-les au début du tirage et vous allez entendre la réponse pendant cette vidéo. La seule chose que vous pouvez faire avant que je commence, c'est de choisir quelle est la carte qui va vous symboliser. Il y a une carte il y a une carte elle. Vous pouvez prendre celle que vous voulez, indépendamment des sexes, et vous pouvez, si vous avez envie de savoir quelques infos sur une personne, symboliser l'autre personne par l'autre carte, celle à laquelle vous avez pensé spontanément lorsque j'en ai parlé. Mais ce n'est pas obligatoire puisque c'est pas vraiment un tirage dans lequel on va parler que de relations. Peut-être qu'on va parler de relations aussi, on verra ce qui va ressortir. Je vais, pour commencer, faire un pré-diagnostic. Il y a aussi un grand tableau sur l'inconscient. Ça, c'est sur le conscient. L'inconscient, il est déjà sorti. Vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Tout comme plein d'infos sur les membres, sur le site. Enfin, il y a tout plein de choses dans la description. Et ce lien, et peut-être que je vais refaire d'autres tirages sur le monde inconscient. Dites-moi si ça vous intéresse. C'est parti. D'abord, dans le pré-diagnostic, qu'est-ce que traverse maintenant le conscient? Qu'est-ce qui est le plus important maintenant? Qu'est-ce qui se passe en tête? Qu'est-ce qui tourne dans le conscient? Vous avez déjà choisi quelle est la carte qui vous représente. Et là, on va les chercher. Elle est entourée par le cavalier et le chien. Lui, il est ressorti assez rapidement après elle. Il est accompagné par les lys et les chemins croisés. Pour elle, en ce moment, ce qui est important, c'est les amitiés, c'est la fidélité et peut-être une nouvelle rencontre qui vient, dans laquelle on se pose cette question de la fidélité et on pose la question si on peut faire confiance ou pas. Elle est en train de décider à qui elle peut faire confiance au vu des dernières nouvelles. Elle a besoin de nouveautés, son conscient a besoin de nouveautés. Elle est en train de naviguer entre des choses très connues qu'elle a déjà fait et refait, ou des personnes très connues avec lesquelles elle a déjà un lien fort, et des choses et des personnes qui sont nouvelles, inconnues. Elle les regarde un petit peu moins, puisqu'elle regarde le chien, ce monde déjà dompté, et le cavalier ici qui amène des nouvelles, il est derrière son dos. Le conscient se sent donc, sans grande surprise, en ce moment plus à l'aise avec les choses qui sont confortables et connues. Il essaye de faire moins attention à ce qui lui posera défi, ce qui va être ce qui va demander de s'habituer et d'accueillir la nouveauté. S'il y a des nouvelles rencontres en ce moment, vraiment la question se pose et elle veut écouter son intuition. Et elle ne veut pas que ce soit difficile. Pour elle, le plus important, maintenant, le conscient, il cherche la facilité. Il cherche l'aide, il cherche le soutien. Des personnes, par exemple, qui vont la soutenir, la rassurer. Elle cherche à être rassurée. Donc, on va voir où ces deux cartes vont ressortir dans le grand tableau. Ça va être le plus intéressant pour voir est-ce que ces aspects-là vont être faciles ou difficiles pour le conscient à trouver. Et si en général c'est quelque chose qui va lui permettre d'avancer ou au contraire qui va la freiner. On voit que en général le conscient il est tourné vers les autres, les amitiés, les personnes qu'elle connaît, les personnes
qui sont nouvelles dans sa vie, les nouvelles en général qui viennent. Il y a donc beaucoup moins d'intention qui est tournée vers soi et quelque part son intérieur, ses sensations. Il y a peu de choses qui parlent de sensations ici. Il y a vraiment un focus sur les autres et sur les besoins des autres et sur l'aide que peuvent apporter les autres et les nouvelles qu'ils peuvent apporter. Donc, si vous vous sentez perdu en ce moment et si vous êtes représenté par elle, sachez que ça peut être dû au fait que vous allez toujours à l'extérieur et finalement ça se passe à l'intérieur de vous. Tout ce que vous cherchez à l'extérieur, vous n'allez le trouver qu'à l'intérieur. Et c'est tout. Même si vous pensez que c'est quelque chose, je sais pas, vous pensez que c'est l'amour, vous pensez que c'est l'argent ou le travail, tout ça, ce sont des choses en général, on se dit ouais, ça se passe à l'extérieur, ça vient de nous de l'extérieur, je peux pas trop agir dessus. C'est vrai, vous avez absolument aucun pouvoir, enfin très peu de pouvoir pour agir sur des choses de l'extérieur, mais en réalité, la sensation que vous ressentez par rapport à ça, le bonheur que ça vous donne, ou la réalisation, ça ne vient que de l'intérieur. Vous le savez, et on le rappelle ici dans ce grand tableau, dans ce tirage, parce que si on va toujours le chercher à l'extérieur, on va toujours avoir l'impression qu'il y a un truc qui nous échappe, qu'il y a un truc qui manque, qu'il y a un truc qui ne nous est pas donné et que c'est injuste. En tout cas, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui tournent autour d'elle, des gens qu'elle connaît, peut-être des gens du passé, des gens qu'elle ne connaît pas, des gens du futur. Et elle manœuvre entre les deux. Pour lui, c'est un moment de décision. Il peut avoir l'impression qu'il est complètement perdu. Il regarde en ce moment les chemins croisés. Il a des possibilités. Pour l'instant, il n'y a pas de décision qui est prise, mais il va prendre une décision en fonction de ce qui est le plus harmonieux pour lui, où il se sent le plus apaisé. On va voir dans le grand tableau qu'est-ce qui va surtout jouer sur ces décisions. On va voir où ces deux cartes vont sortir. Mais très certainement, il y a quelque chose qui va changer dans sa vie. Il y a des nouvelles voies qui vont être prises, il y a des nouvelles décisions qu'il a envie de prendre aussi. Les changements qui viennent vers lui sont possibles, appelés par lui, ou sont possiblement appelés aussi par l'extérieur. C'est probable aussi qu'il y a des événements, enfin des circonstances qui font que mais il doit se décider maintenant. L'hélice montre que le domaine des relations, il est tout à fait touché. Il recherche en ce moment des relations qui vont être belles, faciles, fluides, matures. Et même si elles vont demander du travail, ça va être un travail qui est faisable pour lui et qui va se faire joliment, qui ne va pas être dans la destruction. C'est possible qu'il ait en ce moment, en général, des questions qui se posent sur les relations. Et c'est possible aussi que les relations le soutiennent. On va voir où ça va ressortir aussi l'hélice. Il recherche le beau, il recherche que dans la vie, il y ait l'harmonie. Et pour ça, il va prendre des décisions qui vont peut-être changer du tout au tout sa vie. Le conscient, il est donc en train de se mettre un défi devant les yeux. Le conscient a envie d'être actif, le conscient a envie d'améliorer les choses. Chez lui, c'est un conscient qui est progressif, qui va vers l'inconnu et qui est prêt à prendre des décisions nouvelles. On va voir tout de suite où ça va ressortir. Chez lui aussi, vous voyez, c'est plutôt tourné, c'est tourné et vers l'extérieur ici avec les relations et vers l'intérieur avec les choix. Mais comme les choix sont en lien avec l'hélice, je pense qu'il ne va pas les prendre que en fonction de ce qu'il ressent, mais aussi en fonction de ce qui est possible, de ce qui lui semble juste, de ce qui lui semble mature et de ce que les relations autour de lui permettent de faire. En tout cas, la beauté de tous ces événements, c'est le plus important. S'il y a des choses qui cassent ces beaux moments, cette harmonie, cet esthétisme dans sa vie, c'est possible qu'il prenne des décisions drastiques et qu'il veuille les changer. Si c'est vous, si vous vous êtes identifié à lui, sachez que le moment des relations et du rééquilibrage pour vous est venu. Alors on remet les cartes dans le tas et on va faire le grand tableau, regarder où tout ça va ressortir. On se rappelle des cartes qui sont sorties pour lui et pour elle. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir
tous les aspects, tout le grand tableau, pour répondre à toutes les questions et voir quelles sont les difficultés, qu'est-ce qui enlève en ce moment de l'énergie, quelles sont les choses que l'on fait pour rien, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui réveille maintenant votre amour. C'est un tirage très intéressant parce que sur votre conscient, vous pouvez avoir une action. Sur l'inconscient, peu, très peu, on peut seulement l'observer. Par contre, le conscient, on peut apprendre à s'en servir, se connaître et apprendre à interagir avec lui. Ne pas le laisser nous dominer, autrement dit. Donc, qu'est-ce que traverse maintenant le conscient? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il fait? De quoi il a besoin? Le parc, les lys, le poisson et la croix. Ça, c'est les 4 premières cartes. C'est les thématiques les plus importantes avec lesquelles maintenant le conscient va être confronté. Et lui, il est ressorti dans une maison assez fermée, celle du cercueil. Difficile changement maintenant. Ça va être compliqué pour lui. Parce qu'il tient trop au passé. En même temps, le conscient, il sait qu'il y a quelque chose à changer. Et en même temps, le passé a la peau dure et on le connaît. Et il revient maintenant, c'est possible qu'il ait besoin de changement justement parce que le passé commence à prendre plus d'ampleur, des choses qu'il pensait avoir refermées et en fait pas vraiment. Des souvenirs avec lesquels il doit travailler, auxquels il doit faire face, ce genre de choses. Le cavalier qu'on a tiré pour elle est ressorti dans la maison des cigognes. Nouvelle rencontre en ce moment pour elle. Nouvelle rencontre et peut-être une rencontre dont elle a rêvé. Parce que les cigognes sont dans la maison des étoiles. Oui, et elle est dans la maison de l'amour. Le conscient est en train de penser à l'amour. À l'amour en rencontre, aux amitiés, à la fidélité, aux rêves. Elle a beaucoup de rêves pour changer des choses maintenant. Ils sont pas loin, vous voyez. Si vous avez symbolisé 2 personnages, ils pensent l'un à l'autre. Pour se rapprocher, il y a quelque chose qui doit quand même changer. Il y a un truc qui doit changer entre eux. Les 4 dernières cartes, c'est des choses qui vont être plus importantes dans un avenir un petit peu plus lointain. C'est le conscient, on va dire les prochaines tâches qu'il va se poser, qu'il va s'inventer, s'imaginer. Normalement, ces cartes sont en bas, mais pour qu'on les voit bien, je les mets ici. En effet, pour qu'il y ait quelque chose qui les rapproche, il faut que le changement soit. Surtout, je pense, chez lui. Chez elle, elle sait ce qu'il veut. Ouais, elle aussi, ouais, elle aussi. Elle a besoin aussi de changement en réalité, car dans sa maison à elle, il y a la carte du livre. Il y a encore aussi pour elle un passé avec lequel elle entre en contact, dont elle s'occupe, auquel elle pense, qu'elle essaie de comprendre. Et entre elle et une autre personne, si par exemple vous êtes célibataire, vous vous posez des questions sur une prochaine relation, comment l'attirer à vous? Comment faire pour que votre rêve se réalise et vos rêves se réalisent? Vous avez besoin de faire des choses, de changer des choses en fonction de vos rêves. Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous voulez? Quel genre de relation vous voulez? Quel genre de personne vous voulez dans votre vie? Quel genre de personne vous voulez devenir? Réfléchissez à tout ça. Quels sont vos rêves? Et essayez de commencer à changer des petits détails dans votre quotidien en fonction de ces rêves. Et le conscient, il va agir aussi sur l'inconscient et il va agir aussi sur les circonstances réelles de votre vie. Mais il faut faire quelque chose. Il faut que concrètement, vous fassiez certains ajustements vous-même pour que vos rêves se réalisent. Par exemple,
Si vous voulez que une nouvelle personne rentre dans votre vie, faites de la place dans vos placards. Réfléchissez quels sont les moments que vous allez passer avec cette personne-là et quels sont les moments que vous allez passer tout seul. C'est important. Pas tous les moments ne sont à passer avec l'autre. Il faut qu'il y ait votre jardin, quoi. Où il est et où est l'autre personne. Quelle est la place que vous pouvez accorder. Quelles sont les choses que vous pourriez faire et à quel moment vous n'avez pas le temps de faire des choses, à quel moment vous pourriez. Tous ces petits détails, vous pouvez y penser et vous pouvez déjà laisser ce temps libre que vous auriez pu passer avec quelqu'un, parfois libre. Comme si vous l'avez pas occupé, il est là. Pareil pour le travail, si vous voulez des changements dans le travail ou dans vos revenus, faites parfois des choses concrètes, comme si ces changements avaient déjà eu lieu. Donc si vous voulez plus d'argent, dépensez déjà maintenant pour quelque chose que vous vouliez de toute façon avoir, vous voyez, sans forcément trop économiser. Si vous voulez que votre carrière prenne un autre tournant, commencez à en parler, commencez à vous renseigner, etc. etc. Je vais encore revenir sur la thématique de l'argent ici avec ces cartes-là. D'abord, je veux terminer sur les changements. Pour elle comme pour lui, il y a un passé qui revient. Lui, il est dans la maison du cercueil, comme dit. C'est une maison mystérieuse, avec possible des souvenirs qui remontent, des difficultés émotionnelles, des choses qu'il avait cachées, qu'il avait renfermées dans une boîte et qu'il voulait ne plus du tout regarder. Il s'est dit, ok, plus besoin de m'en occuper. En fait, c'est en train de revenir. Et j'imagine que le cercueil, lui, il est dans les 4 dernières cartes, donc ça va encore continuer un peu ce travail avec le passé, avec l'inconscient, avec les mystères qu'il a. C'est nécessaire, le conscient a besoin de faire le point, justement pour aller vers le changement. Les chemins croisés dont on a parlé tout à l'heure, qu'il regarde, donc ces changements qu'il attend, sont dans la maison des oiseaux. Il en parle beaucoup, et les oiseaux dans la maison des changements. Il en parle énormément, plus qu'il le fait en fait. Il est en train de se préparer aux actions, mais pour le moment, il y a peu d'actions qui se font. C'est surtout du blabla, c'est surtout des promesses. Si vous êtes elle et que vous écoutez ces promesses, attention, avant de croire, voyez. Avant de croire, voyez, parce que on verra ce que va faire le conscient plus tard, mais là maintenant il se prépare. Il n'est pas encore en train d'agir. Si vous vous êtes symbolisé par lui, vous avez vraiment besoin maintenant de parler des changements que vous avez envie d'entreprendre. Parler vous aidera à faire le point, comprendre ce que vous voulez vraiment, extérioriser vos mots, parce que là maintenant vous pouvez avoir beaucoup de choses présentes déjà dans l'inconscient, dans votre esprit, dans vos pensées, mais vous pouvez avoir du mal soit à vous en rendre compte, soit à vraiment mettre le doigt sur ce que c'est, donc détailler tout ça, et le fait d'en parler peut vous aider. Les mystères peuvent être ouverts maintenant, et c'est eux qui vont vous aider aussi à prendre des décisions. En ce moment, peut-être que toutes les vérités ne sont pas dites. On va voir où exactement est ressorti le cercueil plus tard. Mais s'il y a des choses qui n'ont pas été dites, c'est pas encore le moment de les dire, mais ça va être le moment bientôt. Bientôt, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui vont devoir être annoncées. Pour faire le point, pour prendre vos décisions, parce que sinon, vous ne pouvez pas. Elle, dans la maison du cœur. Belle maison, très très belle maison, de l'amour, des relations. Elle pense beaucoup à l'amour. Lui, il pense beaucoup au passé, et il pense beaucoup à ses secrets, et il pense beaucoup à son inconscient, et à peut-être certaines problématiques de l'inconscient. Elle pense beaucoup à l'amour. Le cœur, il est dans la maison stratégique du renard. L'amour n'est pas simplement romancé, il est tout à fait rationnel. Elle ne veut pas faire n'importe quoi, et elle ne veut pas faire d'erreur. Donc elle est en train de réfléchir à l'amour, à préparer des choses pour sa vie, préparer certains changements, et peut-être même maintenant vivre des relations de façon beaucoup plus rationnelle. Elle ne va pas croire à n'importe quelle promesse. Elle ne va pas juste faire confiance à l'ésotérique, aux rêves, aux espoirs. Non, ça va être plutôt quelque chose de réel et de concret, parce qu'elle se base sur le livre, sur son bagage d'expérience, sur ce qu'elle connaît. Et lui, il se base sur la lune ici. Ça, c'est son monde inconscient, comme on a dit ici. Il se base sur ses intuitions, il se base sur ce qu'il ressent.
C'est quelque chose d'assez flou, c'est une énergie très féminine. Ce que j'ai dit dans le pré-diagnostic pour lui, qu'il y avait beaucoup d'énergie d'action, je pense que c'est vrai. Mais l'énergie féminine est tout à fait développée aussi. Il ne travaille pas sur les mêmes domaines. L'énergie du soleil, l'énergie masculine maintenant se réveille en lui, surtout au travail, surtout dans le monde professionnel. Mais dans le monde personnel, c'est plutôt l'énergie féminine, la tendresse et les intuitions. Il se base énormément sur ce qu'il ressent pour prendre ses décisions et c'est pour ça qu'il doit maintenant faire le point par rapport à son inconscient, parce qu'il y a des choses qui ressortent, des choses de l'inconscient qui ressortent et c'est... il ne peut pas les ignorer, il doit simplement les observer. Elle, comme dit, elle se base sur quelque chose de tout à fait concret, logique. Et elle a déjà eu des situations dans le passé qui lui ont appris quelque chose. Et c'est possible que des situations du passé reviennent et qu'elle doit les gérer, mais elle va les gérer avec amour pour elle et avec logique. Elle a en ce moment plutôt un bon équilibre entre l'émotionnel et le rationnel. Et elle se trouve plutôt en bas du tableau, ça c'est plutôt le côté émotionnel ici. Mais on voit qu'il y a un lien tout à fait avec la logique et ça veut dire qu'elle pourra prendre ses décisions de façon très très équilibrée. C'est un vraiment bon moment du conscient pour elle. Elle est entourée par les changements, ici le travail. Le travail peut d'ailleurs amener des inquiétudes, mais aussi beaucoup de bonheur. En réalité, moins le conscient se prend la tête, plus ça se passe bien au niveau du travail. Si vous voulez avoir du succès, que ce soit lui ou elle, dans votre vie professionnelle, laissez aller. Comme si vous jouez, comme si c'était pas important, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Si vous prenez les choses comme ça, il n'y a pas de lendemain, je travaille juste comment me faire plaisir au travail, comment faire pour relâcher la pression et m'amuser, vous verrez que même les pires problèmes vont s'arranger. Si au contraire vous mettez beaucoup d'énergie à faire quelque chose, vous avez très peur, vous vous inquiétez, tout ça, vous pouvez stagner à cause de ça. Donc, non, pas très bien. Le résultat peut être à peu près le même, mais le travail que vous allez faire, il va être disproportionné par rapport à ce que vous aviez besoin de faire. Vous pouvez faire carrément moins en faisant le soleil. Il est aussi entouré par la maison ici, la maison dans la maison des souris. Tout ce qui est en lien avec la famille prend beaucoup d'énergie. Maintenant, vous perdez de l'énergie avec les questions familiales. Vous vous cassez la tête pour des choses que veut votre famille, dont vous n'avez pas forcément besoin. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Donc le conscient, maintenant, n'est pas le plus actif pour régler les questions familiales, les questions qui ont un lien avec l'immobilier, les maisons, l'arbre familial, et en général, tout ce qui se passe entre vos quatre murs. Je sais pas, le rangement, la routine à la maison. Tout ça, ça prend en ce moment beaucoup d'énergie. Vaut mieux y penser un petit peu moins. Ce serait peut-être une aide de dépenser un petit peu moins d'énergie à tout ce qui est en lien avec la famille et la maison. Laissez encore une fois aller ça. Vous voyez, les souris ici sont dans la maison des enfants, surtout les enfants peuvent enlever beaucoup d'énergie. Et cette idée que soit que vous devez protéger quelqu'un ou faire la leçon à quelqu'un, comme si c'était un enfant, voilà, faire la morale, essayer de guider, ça c'est mauvaise idée si vous essayez de guider tout ça. Laissez les gens faire, même si c'est des enfants, en ce moment ils ont besoin de plus d'indépendance. Ou c'est possible aussi que vous preniez beaucoup de temps à vous infantiliser au lieu de prendre vos responsabilités. Au lieu de demander à quelqu'un, de toujours espérer que quelqu'un fasse, etc., faites-le vous-même et ça va aller beaucoup plus vite et ça va être beaucoup plus simple. Mais trouver maintenant la responsabilité et la maturité peut être compliqué. Je l'avoue, le conscient, en ce moment, il n'a pas envie. Dans la maison de l'ours, qui est une maison vraiment de responsabilité et
de force intérieure. C'est une maison tout à fait courageuse, sans peur. Il y a l'enfant. On veut que quelqu'un s'occupe de nous. Et l'ours lui-même, il est dans la maison de la montagne. C'est un travail qu'on fait sur soi-même pour se dépasser, pour ne plus avoir peur, pour être courageux et prendre ses responsabilités. Je vous conseille de le faire. C'est plus compliqué que d'habitude maintenant, mais je vous conseille de le faire. Parce que vous allez, une fois que vous avez dépassé cette montagne, vous avez l'impression que plus rien ne vous fait peur. Si vous prenez vos responsabilités par rapport à votre vie, vous savez que c'est vous qui pouvez y changer quelque chose. Il y a quand même un lien avec vous, il y a un lien causal, il y a des possibilités. Et surtout, quand vous vous dites ce que je fais, c'est en lien avec ce qui se passe. Comment je vois la vie, c'est en lien avec comment je vais la vivre. Ce que je décide de voir dans la vie est en lien avec comment je vais me sentir. Si vous prenez ces responsabilités-là et que vous ne dites plus que ça vient que de l'extérieur et que c'est que les autres qui sont méchants ou que c'est que les autres qui sont en train de vous faire du mal et vous êtes juste en train de subir, si vous sortez de cette situation-là, cette vision-là, vous allez voir que tout va devenir très 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 simple, très 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 facile. Mais pour ça, sortez du rôle de l'enfant. En fait, dire que c'est toujours la faute des autres, c'est l'enfance. Parce que quand on est enfant, c'est vrai. Quand on est bébé, enfant, on dépend vraiment des parents, on dépend de leur attention, de leur amour, de tout ça. Mais quand on est adulte, non, on ne peut plus dire ça. Et d'ailleurs, c'est faux. Et plus on dit ça, plus on a l'impression que la vie nous glisse entre les mains, qu'elle nous échappe. Parce que c'est vrai, si on ne prend pas sa responsabilité, elle va nous échapper. Donc ça, c'est un aspect très important maintenant de ce conscient qui peut avoir plus de difficultés à faire l'adulte. Et plus il va faire l'enfant, plus il va perdre de l'énergie. Donc c'est un cercle assez vicieux dont vous pouvez sortir maintenant puisque le conscient maintenant l'a compris, enfin on en a parlé. Dans les 4 premières cartes ici, on a vu qu'il y a ça commence par une très belle carte, le parc. C'est une carte de développement, c'est une carte sociale. En ce moment, le conscient a besoin de communiquer, de faire des choses avec les autres. Vaut mieux ne pas s'enfermer. Plus vous vous enfermez, plus vous aurez la sensation d'éteindre le soleil à l'intérieur de vous. Plus au contraire vous vous ouvrez dans le travail avec les autres, plus vous aurez la sensation que le monde est facile et plus vous aurez de bonnes nouvelles. C'est surtout les bonnes nouvelles que vous allez attirer à vous. Dans la maison du parc, il y a la lettre. Des bonnes nouvelles qui vont vous aider, des soutiens. Lorsque vous parlez, on vous guide, on vous dit le chemin, lorsque vous êtes ouvert aux autres. On parle aussi des lys, ce sont des relations et c'est justement l'harmonisation. C'est un moment dans lequel l'harmonisation peut être plus simple que d'habitude. C'est dans la maison du trèfle à 4 feuilles. Lui-même, il est dans la maison de l'arbre, le développement, l'expansion. En ce moment, vous pouvez rééquilibrer complètement votre vie et créer l'expansion en général. Pour ça, pensez équilibre, pensez harmonie. Si vous voulez que dans votre vie, vous ayez maintenant de la chance et de l'expansion, pensez équilibre. N'en faites pas trop, n'en faites pas trop peu. N'en demandez pas trop, n'en demandez pas trop peu. Soyez diplomate. Pensez au côté relationnel. Vous n'êtes pas seul dans la relation et l'autre personne n'est pas seule dans la relation. Et ça vaut aussi pour les relations, bien sûr, professionnelles, n'importe quelle relation. Également dans votre vie, rééquilibrer le monde, enfin le côté professionnel, le côté personnel, les hobbies, le repos, le sport, tout ça, c'est la réponse maintenant à tout. Le conscient a besoin d'un juste milieu. Il en a toujours besoin, mais maintenant ça ressort dans le grand tableau et c'est très très important dans le moment présent. Plus vous allez le faire, plus vous aurez de chance. Vous aurez vraiment simplement de la chance. Et de la chance qui va durer, et de la chance qui va vous apporter justement cette grande expansion. C'est dans la maison de l'arbre. Les poissons, on a déjà un petit peu parlé des finances. On va en reparler tout de suite. Et on va en reparler encore dans les 4 dernières cartes. Mais déjà ici on voit que les finances se développent et ça peut aller mieux avec le temps. Si vous avez des problèmes maintenant financiers, vous inquiétez pas,
ça va aller avec le temps, mais il y a un petit moment dans lequel il faudra patienter. C'est aussi en bougeant que vous pouvez améliorer en général, les finances. Donc faites des petits voyages, partez quelque part, planifiez des voyages et planifiez des changements. Pensez aux changements. N'importe quelle évolution, n'importe quel changement peut faire du bien. Ne faites pas toujours la même chose, ne restez pas en place si vous voulez que les finances bougent. Vous voyez, c'est un développement dont on parle ici. Et le développement ne s'arrête jamais, quoi que vous fassiez. Donc si là vous vous sentez un petit peu bloqué, vous avez l'impression que vous ne savez pas quoi développer, eh bien, développez quelque chose. Quelque chose. Dans quoi vous pourriez... Qu'est-ce que vous pourriez apprendre? Qu'est-ce que vous pourriez développer? Physique, mental, relationnel, personnel, ce que vous voulez. La croix ici, c'est un petit peu le côté compliqué qui peut vous apporter maintenant des difficultés et aussi de la fatigue, mais qui est un défi en même temps et ressorti dans la maison de la maison. Ce que j'ai dit tout à l'heure. La maison et tout ce qui est en lien avec la famille enlève de l'énergie. C'est le moment dans lequel des choses karmiques ressortent, des dettes karmiques. Donc en même temps, vaut mieux ne pas perdre trop de temps à faire ça. Et surtout, si vous pouvez ne pas vous occuper de votre famille, faites-le. Parce que ça peut être compliqué en ce moment, ça peut vous apporter des situations que vous avez déjà vécues et dans lesquelles vous avez déjà tout fait. Simplement, si vous dites à la vie, non, mais j'ai autre chose à faire que ça va disparaître petit à petit. C'est aussi le défi qui est lié à ça. On va parler du défi plus tard quand on verra la maison de la croix pour avoir plus d'infos. Mais ouais, pour elle, c'est un moment où on parle d'amour et de faire ce qu'elle aime et de s'aimer. Pour lui, c'est un moment où on parle d'inconscient et de trouver les réponses et de s'observer. Il n'y a pas la famille là-dedans. C'est ça que je veux dire. La famille, c'est pas la priorité et c'est pas ça qui va vous apporter quoi que ce soit. Elle va rien vous apporter du tout. Il faut faire en ce moment un petit peu attention aux engagements. Ils peuvent être frauduleux ou faux. La bague est dans la maison du serpent. Le conscient peut se laisser avoir par des promesses qui ne sont pas tout à fait vraies. Il veut s'engager quelque part, mais il ne fait pas assez attention. Donc soyez vigilants et ne signez pas trop rapidement. Ne croyez pas les promesses trop rapidement. Rappelez-vous de votre passé et de ce que vous avez fait comme erreur. Et basez-vous sur ce que vous avez appris pour éviter la manipulation, éviter les erreurs et éviter de vous faire avoir. Et en ce moment, tous ces engagements, là, toutes ces promesses, elles sont bien emballées. Elles sont joliment emballées. Elles sont romantiques, elles sont belles. Mais quand même, faites attention à ça. C'est possible que tout ne soit pas vrai et que quelqu'un soit en train de vous mentir. Croyez seulement les actes. Parce que les promesses ici, elles sont très belles et elles correspondent exactement à ce que vous auriez voulu entendre. Mais croit celui qui voit déjà des changements. Tout ce que j'ai à dire ici, c'est très important et ça s'applique à n'importe quel domaine de votre vie maintenant. On parle beaucoup de changements du coup, comme j'ai déjà dit. Attention à ne pas perdre trop d'énergie à remettre la responsabilité sur les autres. Vous pensez que ça va être plus simple, mais au contraire, ça va être encore plus dur que si vous faites ça. Et cherchez avant tout l'équilibre et l'harmonie. C'est possible que ce soit un petit peu plus dur, encore une fois, maintenant de le trouver. La sexualité peut vous aider à faire ça, si vous avez la possibilité. Ne dites pas non à la sexualité. Elle peut apporter du changement dans votre vie. Le conscient en a besoin. Dans les 4 dernières cartes ici, j'ai observé un petit peu et j'ai dit ce dont on avait besoin. Non, ce que je voulais dire encore par rapport à la maison, par rapport au chien, on a tiré le chien pour elle tout à l'heure. Il est dans sa maison et c'est vrai, il y a des amitiés. Maintenant, il y a des gens qui sont tout à fait fidèles qui peuvent être là et la question se pose quand même. Il y a des nouvelles rencontres, tout à fait possible qu'il y ait une nouvelle rencontre importante pour elle. Ça, je l'ai bien dit. Et pour lui, j'ai bien parlé des
chemin croisé, j'ai bien parlé d'hélice ici. Oui. Donc, les 4 dernières cartes vont nous parler de ce que le conscient va prendre comme centre d'intérêt un petit peu plus tard. Ici, il y a les nuages dans la maison de la clé. Il y a la tour dans la maison des poissons. Dans la maison du travail de l'encre, il y a la montagne, pardon. Et dans la maison de la croix, il y a le cercueil. Ce n'est pas les cartes les plus simples qui sont ressorties. Et c'est possible que ce soit dû au fait qu'en ce moment, il y a beaucoup d'espoir et des projections qui sont très très belles. Et dans la réalité, ça va être un peu plus difficile. Ça va être un peu plus difficile que ce que les deux espèrent maintenant, que ce que les deux aimeraient voir. D'abord, il y a des inquiétudes qui ne sont pas... qui n'ont pas vraiment de fond ou d'importance, qui vont vite passer, mais qui ont un lien avec la clé, donc les solutions. Et c'est drôle parce que la clé et les nuages se sont échangés les places. La clé est dans la maison des nuages, les nuages sont dans la maison de la clé. Si en ce moment vous avez des problèmes, alors vous avez aussi des solutions. Si les problèmes arrivent, les solutions vont arriver. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez avoir des inquiétudes par rapport à ça et avoir peur et avoir l'impression que vous ne savez pas comment régler, mais sachez que vous allez régler. Il faut avoir la foi ici. Les solutions, elles arrivent au bon moment. Elles arrivent lorsque vous en avez vraiment besoin, pas lorsque le conscient l'a décidé. Et je pense que c'est ça le plus grand défi qu'on a avec notre conscient, avec notre monde intellectuel, tout ce qu'on pense, c'est que on doit accepter que tout ce qu'on pense n'est pas forcément vrai. Quand on le pense, ce n'est pas forcément le bon moment. On peut penser quelque chose et vouloir quelque chose, mais en réalité, le temps n'est pas encore arrivé. C'est comme si on attendait devant le micro-ondes, et le temps imparti, c'est 2 minutes. Et nous, on ne le voit pas, on ne voit pas les chiffres, on ne sait pas combien de temps ça va mettre. Et au bout de 10 secondes, on se dit, mais quand est-ce que ça va être prêt? Comment ça se fait que c'est pas encore prêt? 2 minutes, c'est pas très long. Mais au bout de 10 secondes, déjà, si on ne sait pas combien de temps passe, on peut être impatient, parce qu'on est juste debout là, devant ce micro-ondes. C'est exactement ce qui se passe maintenant dans le conscient. Il attend un truc, et il veut que ce soit maintenant. Mais il faut attendre 2 minutes. Si vous acceptez ce principe-là, que le conscient ne sait pas exactement, et que si ça ne se passe pas, c'est qu'il y a une bonne raison à ça, vous allez être beaucoup plus apaisé. Parce que de toute façon, comme dit, ces solutions, elles arrivent, mais il y a des petites inquiétudes qui arrivent aussi. C'est là pour vous faire un peu peur, et pour vous apprendre à rééquilibrer ce conscient, à trouver l'harmonie. Si maintenant ça n'arrive pas, c'est que ça va arriver demain. Je ne sais pas ce qui va arriver, c'est tout. C'est juste que je ne sais pas. Mais ça va aller, ça va arriver. Par rapport à l'argent, il y a du travail qui arrive. Ça peut être une nouvelle place, si vous n'avez pas encore de travail par exemple, qui arrive dans l'avenir. Le conscient va le trouver, il va trouver cette place et vous aurez beaucoup de travail. Il y a du boulot qui vous attend. Et c'est grâce à ça aussi que financièrement ça ira mieux. C'est possible d'augmenter votre notoriété ou de monter dans l'échelle sociale, en grade, monter dans votre boîte ou monter quelque part. Ça va encore une fois vous demander du travail, mais c'est surtout le développement que vous allez mettre en place maintenant qui va avoir une influence. Tout ce que j'ai dit par rapport à changer quelque chose, mettez quelque chose en place, faites quelque chose pour vos rêves, faites-le maintenant. Et plus tard, vous allez voir que ça va se réaliser. Et ça va se réaliser par le biais de votre travail, mais vous aurez attiré les opportunités pour que ça se passe. Dans la maison de la... mon Dieu, de l'encre, excusez-moi, à chaque fois, c'est un mot qui m'échappe plus longtemps que les autres. Il y a la montagne dans la maison de l'encre. Le travail peut vous sembler compliqué, vous avez envie de vous reposer dans l'avenir proche. Ça va être un défi de se dépasser pour travailler, vous aurez envie de ne rien faire. Donc si vous avez maintenant du temps pour vous reposer, profitez-en, parce qu'après vous en aurez moins, il y aura plus de choses à faire, plus de travail et plus d'obligations aussi. Il va falloir être responsable
C'est tout ce qu'on a à dire ici. Vous voyez ce que j'ai dit par rapport à l'ours, qui veut ne pas regarder peut-être ce qu'il doit faire. Plus il regarde, plus il fait face à ses responsabilités, plus facilement il dépasse tout ce qu'il y a à dépasser. C'est le fait de remettre sur quelqu'un qui peut rendre les choses compliquées. Et dans la maison de la croix, il y a le cercueil. C'est des questions familiales qui ressortent, mais vous ne pouvez plus rien changer dedans. Donc vous pouvez carrément vous en occuper le moins possible. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y aura des prises de conscience surtout, par rapport à votre lignée, par rapport à votre maison, par rapport à l'immobilier, par rapport à votre famille, que ce soit vos parents ou vos enfants. Ces prises de conscience-là sont internes. Elles sont à comprendre au niveau interne et le conscient va être peut-être omnibulé par certaines choses qu'il n'avait pas vues ainsi et qui vont être plus dures que ce qu'il pensait. C'est pas des événements, encore une fois, c'est des prises de conscience. Il va se rendre compte qu'il y a des choses qui se sont passées, qui étaient plus dures que ce qu'il ne voyait, qui lui posent plus de problèmes que ce qu'il ne pensait. Et une fois qu'il l'aura compris, ce sera simple, parce qu'il aura la réponse. Mais tant qu'il prend conscience, tant que tout ça, ça vient à lui, il peut le vivre de façon compliquée. Donc ici, la seule chose qu'on a à dire, c'est vous en occuper le moins possible. Ne vous faites pas de soucis par rapport à votre famille. Faites le moins de choses possible pour votre famille. Occupez-vous de vous. Vous avez de quoi faire. Vous avez des responsabilités. Vous devez vous occuper de votre vie. Et si vous le faites, vous verrez que tout se passera bien. Parce que par rapport à la famille, vous ne pouvez pas changer grand-chose. C'est juste, c'est des choses qui se passent. Et lui, il est dans la maison du cercueil. Le cercueil est dans la maison de la croix. Donc il y a des moments karmiques qui arrivent vers lui, des choses qu'il ne peut pas éviter. Et encore une fois, ce sont surtout des prises de conscience. Peut-être des souvenirs qui remontent, peut-être des compréhensions par rapport à sa propre personnalité qu'il est en train de découvrir de façon forte, peut-être même violente. Ça aura des conséquences sur sa vie seulement s'il en a envie, s'il le décide, et de la façon dont il le décide. Il va falloir qu'il fasse le deuil par rapport au passé, qu'il mette des points dans le passé, et qu'il purifie ce passé, donc qu'il accepte le fait que ce soit fini, et que ça appartient maintenant à quelque chose qui n'aura plus d'effet sur lui, au passé. Voilà ce que traverse en quelques mots le conscient, parce qu'on aurait pu en parler encore. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce genre de grand tableau, sur ce genre de thématique. Si ça vous intéresse, je vais en refaire. Si ça vous a parlé, dites-moi de quelle manière ça vous a parlé, est-ce que ça vous a parlé, comment vous l'avez ressenti, ce grand tableau-là. J'ai senti beaucoup d'énergie dedans et beaucoup de choses à dire. Il y avait des choses que j'avais envie de dire par rapport aux cartes, mais j'avais absolument pas envie d'expliquer dans quelle carte je l'ai tiré, parce que c'est venu tout seul, c'était très énergisé. Donc j'attends avec plaisir vos retours, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, je vais vous donner quelques petites aides pour l'avenir, parce que les grands tableaux, ils ont énormément d'énergie, et ils ont une énergie qui soigne aussi. Donc on va prendre ces quelques personnages et on va leur souhaiter des choses. Et vous pouvez vous souhaiter des choses aussi. On va leur souhaiter qu'il y ait du changement, qu'il se fasse de façon facile, simple, ici avec le trèfle à 4 feuilles, la chance. Il faut qu'il y ait de la chance. Cette chance-là va régler tout. La clé avec toutes les réponses qui viennent au moment où vous en avez besoin. Et l'amour pour soi, l'amour pour tout ce qui se passe, l'amour dans votre transformation et dans les nouveaux changements qui arrivent. Voilà ce que je vous souhaite pour cette période-là, cette période qui est régie par le conscient actuellement. J'espère que le tirage a pu vous donner des réponses, mettre des mots maintenant sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez. Laissez vos commentaires, abonnez-vous si vous aimez bien la chaîne et faites un don si vous aimez vraiment beaucoup. N'hésitez pas à le faire, le lien il est dans la description. Merci à tous, merci de votre soutien et de votre présence sur cette chaîne. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Je vous souhaite tout ça et à très bientôt, comme toujours, pour d'autres vidéos.